Coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je serai très bref. Aujourd'hui, nous parlons de comment éliminer ou encore comment diminuer les masques de grossesse pendant et après la grossesse. Bon, j'en fais partie de ces femmes-là qui souffrent de masques de grossesse quand elles sont enceintes et tout. Et c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas ce problème. Pendant que vous êtes enceinte, plutôt vous réuniez, votre visage brille, vous devenez encore toute belle, vous devenez encore brune et tout. Mais par contre, il y a d'autres qui ont le visage noir, sombre, avec les boutons, avec le gros nez et tout. Bon, je suis là pour vous montrer comment éliminer ou encore comment diminuer cela quand vous êtes enceinte. Donc comment déjà quand vous accouchez après, vous n'avez pas de problème, vous êtes propre. Parce que moi j'en fais partie. À ma dernière grossesse, j'avais négligé, j'avais laissé mon visage, j'avais le gros nez, j'avais les boutons par-ci par-là, j'étais toute noire. On m'a dit non, il faut laisser tomber, après l'accouchement ça va aller, ça va partir. Mais ce n'était pas le cas. Après l'accouchement, il fallait que je combatte, je fais des gommages pour que ça finisse vraiment. Je suis là pour vous montrer comment travailler pour que ça ne soit pas trop tard plus tard. Comment commencer déjà à éliminer, comment commencer à retirer ces peaux mortes là qui prend le visage, le corps, je sais pas. Parce que moi, ça me prenait sur les aisselles, ça me prenait sur le cou et sur le visage. Donc, je ne sais pas où ça vous dérange. Nous allons commencer. Avant de droit au but, j'ai d'abord une petite bol comme ceci, avec une petite cuillère à café. Vous voyez, il vous faut le lait. Là, moi, je vais utiliser le Nido. Vous pouvez utiliser n'importe quel lait. Mais il va falloir que le lait soit, on dit quoi, sauvage, oui. Si c'est encore un lait sauvage, c'est encore plus bien. Ou bien si c'est encore un lait comme ceci, c'est plus bien. Il vous faut même, indépendant de comment vous voulez, vous pouvez faire beaucoup, une bonne quantité et vous gardez au frais, vous utilisez de temps en temps. Moi, je préfère les produits naturels parce que, vous savez, les produits chimiques, il faut que vous êtes parti chercher un gommage ou bien un produit que vous allez mettre sur le visage. Ça peut vous abîmer le visage, ça peut vous déranger, après, ça peut aggraver la situation. Surtout comme c'est interdit d'utiliser les trucs éclaircissants quand on est enceinte. Donc, je vais vous montrer comment utiliser ça. C'est naturel et ça travaille vraiment. Moi, j'ai essayé et depuis, je vois le résultat. J'ai décidé alors de partager avec vous. Bon, il faut une bonne quantité du lait. Vous pouvez mettre 2 cuillères. Je vais faire seulement une quantité que je peux utiliser aujourd'hui. Donc, je vais mettre une cuillère. Vous voyez, je vais mettre une cuillère. Je vais mettre une cuillère. Il vous faut le Nescafé ou encore le café de votre choix. Mais ça doit être le café noir. Même le café marron peut aller, mais c'est préférable le café noir. Il vous faut le café noir. Il vous faut le café noir. Mettez aussi une bonne quantité. Vous voyez, mettez une bonne quantité. Faites le mélange. Il vous faut le sucre. Ouais, voici le sucre. Une cuillère à café. Il vous faut le curcuma. Mais si vous n'avez pas le curcuma, ça ne dérange pas. Si vous n'avez pas le curcuma, vous pouvez laisser tomber. Et le curcuma, moi j'aime bien le curcuma. Là, ça travaille vraiment. Ça travaille, ça aide à éclaircir, surtout pour les femmes qui noircissent beaucoup comme moi. Quand je suis enceinte, je noircis tellement, donc je préfère utiliser le curcuma. Ça m'aide à éclaircir les endroits qui noircissent beaucoup là. Ouais, je prends une cuillère de curcuma. Le café, j'ai choisi, il vous faut le thé, pardon. Vous pouvez mettre le thé, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous ne mettez pas le thé, ça ne dérange pas. Mais moi, j'aime bien le thé, Je vais mettre le thé, le thé. Là, j'ai à déchirer. Voilà mon thé.
Bon, en fait, c'est un peu dur. Je vais mettre ça de côté. Je ne veux pas mélanger par ça. Là, c'est un peu dur pour détacher. Je ne suis pas venue avec la lame ou encore le ciseau. Ça va perdre du temps. Donc, vous pouvez mettre comme vous pouvez mettre ça. Bon, non, ça va. C'est bon. Vous voyez? J'ai mis une bonne quantité du thé. Maintenant, bicarbonate. Le bicarbonate. Mettez juste une petite quantité de bicarbonate. Vous voyez, j'ai mis juste une petite quantité, pas beaucoup. Ça doit être, vous pouvez mettre une demi-cuillère une demi-cuillère à café. Une demi-cuillère à café de bicarbonate. Parce que le bicarbonate est un peu trop fort et ça peut vous abîmer la peau. Et pour monter, si vous avez du miel, du bon miel, vous mettez à l'intérieur. Mon miel est fini, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire la vidéo avec le miel. Mais le miel est très important, c'est primordial. Donc, si vous avez le miel, mettez-y aussi 1 ou 2 cuillères de miel, sans oublier la vitamine E pour hydrater le corps. Vous savez, parce que ça, c'est un petit gommage pour retirer les peaux mortes, pour ne pas permettre aux boutons de surgir sur vos visages et tout. Et c'est important de mettre les vitamines E pour adoucir la peau. Pendant que je suis en train de faire le gommage, les endroits qui sont un peu abîmés et tout, ça aide ça nourrit cet endroit-là. Donc voilà une quantité que j'ai mis. Et maintenant, moi je augmente Citae. Vous voyez, Citae des bébés. Ça c'est un lait bébé. Et moi je mets ceci. Pourquoi? Parce que ça aide surtout, c'est naturel. En fait, ça n'abîme pas la peau, ça n'a pas de second effet. Et c'est un lait bébé. Et c'est aussi un anti-bouton. Et si vous avez des problèmes de peau, ça aide aussi ça vous aide avec vos problèmes de peau. Et surtout pour celles qui ont les boutons, vous voyez, ça aide à sécher les boutons et tout ça là. Si vous avez des boutons, mettez à l'intérieur. Donc je fais une petite mélange. Je peux mettre 2 cuillères ou 1 cuillère, ça dépend. Et après, je fais le mélange. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il faut vous rassurer de bien mélanger. Parce que ça devient une pâte. Il faut bien mélanger la pâte. Le sucre qui est à l'intérieur, il faut bien la mélanger. Ça va devenir liquide. Regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez. Essayez de prendre le bon, vous mélangez bien. Maintenant, bon, là on va aller droit au but parce que je n'ai pas le temps pour mélanger. Je n'ai pas le temps. Bon, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ce que vous allez faire, c'est après vous appliquer cela sur votre visage ou bien encore sur les endroits que vous pensez que vous avez des imperfections pendant la grossesse. Bon, vous appliquez cela sur les endroits où vous avez des imperfections ou vous pensez que vous voyez que ça dérange. Vous faites cela, gommez, arrangez-vous de bien gommer le visage. Vous mettez bien, vous gommez soit le visage, soit le cou. Ça dépend d'où vous mettez, vous gommez. Vous pouvez même gommer ça pendant 2 minutes. Et après les 2 minutes, vous laissez agir. Vous laissez agir même pendant 5 ou bien pendant 10 à 15 minutes. Ça dépend de vous. Si vous avez le temps, vous pouvez laisser agir pendant 10 à 15 minutes. Après les 10 à 15 minutes, vous allez rincer votre visage. Et vous allez voir à quel point c'est doux. Et après cela, il va falloir que vous hydratez votre visage ou bien le corps avec un produit qui est hyper hydratant. Parce que ce produit-là retire les peaux mortes et ça laisse la peau très sèche. Et pour cela, c'est mieux d'utiliser les produits hydratants après avoir gommé le visage, soit le corps, soit les endroits qui a des imperfections.
et tout. Et vous pouvez utiliser une vitamine E pour hydrater le corps entier. Vous pouvez utiliser le beurre de karité. Vous pouvez utiliser un lait qui est super hydratant. Tout ça dépend de nous. Mais moi, j'utilise souvent pour mon visage, d'utiliser la vitamine E sirop, la vitamine E. Donc, c'est ça que j'utilise pour mon visage après le gommage. Et sans oublier, continuez à utiliser cela même après l'accouchement. Parce qu'après l'accouchement, c'est là où la peau là, commence à bien sortir. Après l'accouchement, c'est plus efficace. Donc, ça sera efficace. Vous pouvez utiliser ça régulièrement pendant la grossesse. Déjà 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. Maintenant, après l'accouchement, vous pouvez utiliser ça une fois par semaine. Une fois par semaine, vous allez voir comment vous serez rayonnante, toute belle et vous n'aurez pas de problème. Merci d'être abonné à ma page. Merci de partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page si vous êtes là pour la première fois. Je vous donne un bisou. À la prochaine. Ciao, ciao.